Voilà, nous allons faire maintenant de l'analyse de phrases. Alors, je fais un petit rappel. Pour analyser une phrase, la première chose à faire, eh bien, c'est d'abord de rechercher le verbe et son infinitif. Alors, le verbe, on le sait, c'est l'action que l'on fait, l'action que le sujet ou le groupe sujet fait. Donc ici, dans cette phrase, hier, les petits frères de Soufiane ont trouvé des coquillages brillants sur la plage. Donc, quelle est l'action? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé, ça c'est le verbe. C'est un verbe composé. Il est en deux parties puisqu'il est composé d'un auxiliaire, on, qui nous vient du verbe avoir, c'est l'auxiliaire avoir. Mais le verbe principal, c'est celui-ci, c'est le verbe trouver. J'entends et, donc à l'infinitif. Il faut trouver, verbe en ER. La deuxième étape, lorsque j'analyse une phrase, je reprends ma petite synthèse, eh bien, je recherche qui est-ce qui fait l'action, c'est-à-dire le sujet ou le groupe sujet. Qui est-ce qui a trouvé des coquillages? Je réponds à ma question. Qui est-ce qui a trouvé? Qui est-ce qui ont trouvé plutôt? Ce sont les petits frères de Soufiane qui ont trouvé les coquillages. Donc ça, c'est mon sujet, c'est celui qui fait l'action. Mon groupe sujet, plutôt dans ce cas-ci, il s'agit bien d'un groupe, puisqu'il y a plusieurs mots, il est composé de plusieurs mots. Donc, on va appeler ça groupe sujet. Alors, une fois qu'on a trouvé le verbe et le groupe sujet, il nous reste à repérer les groupes compléments de phrases, s'il y en a. Petit rappel, donc étape 3, comment je fais pour trouver un groupe complément de phrase. Le groupe complément de phrase, je peux le supprimer et le déplacer. Et je dois vraiment pouvoir faire les deux. Si je ne sais pas le supprimer ni le déplacer, ce n'est pas un groupe complément de phrase. Je dois pouvoir faire les deux. En plus, je sais qu'il indique un lieu, un temps ou une manière. Donc, je vérifie ici. Déjà, il y a un petit indice qui nous fait repérer qu'il y a un groupe complément de phrase. Cet indice, c'est la petite virgule. S'il y a une virgule ici, ça veut dire que tout ce qui est avant, c'est un groupe complément de phrase. Je le prouve. Un groupe complément de phrase, je peux le supprimer. Les petits frères de Soufiane ont trouvé des coquillages brillants sur la plage. Ça fonctionne. Je peux le déplacer. Les petits frères de Soufiane ont trouvé des coquillages brillants sur la plage hier. Ça fonctionne. C'est bien un groupe complément de phrase. Je peux le supprimer, je peux le déplacer. Alors, qu'est-ce qu'il indique? Il indique un lieu, un temps ou une manière. Le lieu, c'est où ça se passe. Le temps, quand ça se passe. Et la manière, comment ça se passe. Petit rappel aussi. Alors, quand je dis hier, ça indique bien quand ça se passe, à quel moment ça se passe. Il s'agit donc bien d'un GCP, groupe complément de phrase de temps. Ensuite, je vérifie s'il n'y a pas un autre GCP. Donc, est-ce qu'il y a un groupe que je peux supprimer ou déplacer? Je prends le groupe nominal des coquillages brillants. Des coquillages brillants, les petits frères de Soufiane ont trouvé. On perd tout à fait le sens. Je ne peux pas supprimer des coquillages brillants. Ça fait partie du groupe verbal. Je prends un autre groupe. Sur la plage, je le supprime. Les petits frères de Soufiane ont trouvé des coquillages brillants. Ça fonctionne. Sur la plage, les petits frères de Soufiane ont trouvé des coquillages brillants. Ça fonctionne. Je peux donc le supprimer et le déplacer. C'est bien un groupe complément de phrase. Est-ce qu'il indique un lieu, un temps ou une manière? Sur la plage, ça indique bien où ça se passe. Ça se passe sur la plage. C'est un GCP de lieu. On
on l'a dit, hein, ici brillant, je peux essayer avec brillant. Hein. Hier, les petits frères de Soufiane ont trouvé des coquillages sur la plage, ça fonctionne. Je prends brillant, je le déplace. Brillant, les petits frères de Soufiane ont trouvé des coquillages. Ah, ça ne fonctionne plus. Donc ici, attention, il y a des mots que l'on peut parfois supprimer. La phrase fonctionne si on supprime, mais on ne peut pas les déplacer. Donc ce ne sont pas des GCP. Donc ici, dans cette phrase, il n'y a plus de GCP. Donc je suis à la dernière étape. Qu'est-ce qu'il me reste? Tout ce qu'il me reste, eh bien, c'est le groupe verbal. GV, groupe verbal. Donc j'encadre tout ce qu'il me reste en rouge, puisqu'il s'agit du groupe verbal. Phrase suivante. Après le repas, j'ai mangé une tarte aux cerises avec beaucoup de gourmandise. Première chose, je recherche le verbe. Alors, quelle est l'action dans cette phrase? Qu'est-ce qu'on fait? Le verbe, c'est manger. Mais c'est pas tout. C'est de nouveau un verbe composé. Il y a un auxiliaire, le verbe avoir, et le participe passé, ça vous verrez un petit peu plus tard, le verbe manger. Donc ici, et c'est bien l'auxiliaire avoir, verbe en deux parties, verbe composé, et le verbe manger à l'infinitif, je mets ER lorsque j'entends et. Alors, deuxième étape, qui est-ce qui fait l'action? Quand je dis après le repas, j'ai mangé une tarte, qui est-ce qui fait l'action? C'est moi. Je dis j'ai mangé une tarte. Quel est le petit mot qui me désigne lorsque je parle? Eh bien, c'est le je. Ici, c'est pas un je, c'est un J apostrophe. Mais donc, c'est bien mon sujet dans ce cas-ci. Celui qui fait l'action, c'est mon sujet. Puisqu'il s'agit d'un seul mot, on ne va pas dire groupe sujet, on va dire sujet. Mes GCP, à nouveau, j'ai des petits indices. Ma virgule. J'ai mangé une tarte aux cerises avec beaucoup de gourmandise. Ça fonctionne. Je le déplace. J'ai mangé une tarte aux cerises avec beaucoup de gourmandise après le repas. Ça fonctionne, c'est bien un GCP. Groupe complément de phrase. Alors, est-ce qu'il indique un temps, un lieu ou une manière? Après le repas, ça répond à où, quand ou comment ça se passe. Eh bien, ça répond à quand. Quand est-ce que je vais manger cette tarte aux cerises? Je vais la manger après le repas. Ça indique un temps. Quand ça se passe après le repas. GCP de temps. Je vérifie s'il y a un autre GCP à nouveau. Alors, je prends par exemple aux cerises. Je prends aux cerises, je l'enlève. Après le repas, j'ai mangé une tarte avec beaucoup de gourmandise. Ça fonctionne, pas de souci. Maintenant, je le déplace. Je prends aux cerises, je le mets devant. Aux cerises, après le repas, j'ai mangé une tarte avec beaucoup de gourmandise. Là, on perd complètement le sens. Je ne peux pas déplacer aux cerises. Il ne s'agit pas d'un GCP, d'un groupe complément de phrase. Alors, je prends un autre groupe. Si je supprime une tarte après le repas, aux cerises avec une tarte après le repas, j'ai mangé aux cerises avec beaucoup de gourmandise. Ça fonctionne pas non plus, on perd le sens. Qu'est-ce que je peux encore supprimer ou et déplacer? Avec beaucoup de gourmandise. On essaye. Après le repas, j'ai mangé une tarte aux cerises. Ok, ça fonctionne. Je le déplace. Avec beaucoup de gourmandise. Après le repas, j'ai mangé une tarte aux cerises. Là, lorsque je le déplace et que je le supprime, ça fonctionne dans les deux situations. Donc, il s'agit bien d'un GCP. En plus, il répond à un lieu, un temps ou une manière. Quand je dis avec beaucoup de gourmandise, ça indique où, quand ou comment je l'ai fait. Dans ce cas-ci, ça indique comment je le fais, de quelle manière j'ai mangé ma tarte.
je l'ai mangé avec beaucoup de gourmandise. Donc, c'est un GCP de manière. Alors, on a un petit peu tout essayé, donc ça veut dire que tout ce qu'il reste, c'est la 4e étape. Ce qu'il reste, il s'agit bien du groupe verbal. J'encadre ce qu'il reste, c'est le groupe verbal.